Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'hebdomadaire Ndamba Actu qui traite et vous informe de l'actualité du football camerounais. Ce début de saison a été marqué par la défaite de PWG de Bamenda, champion en titre du Cameroun face à Bamboutos, qui s'est imposé par un score de 1-0, but marqué par Serge Kopit-Mani à la 68e minute. Malgré ses sursauts d'orgueil, PWG n'a pas pu retenir le score. Après le match d'ouverture du championnat, c'est au stade Mabindi de Bafoussam et au stade du centenaire de Limbe que les autres équipes de la poule A se sont affrontées pour le compte de cette première journée. Après le match d'ouverture du championnat, c'est au stade Mabindi de Bafoussam que New Star affrontait l'équipe embryonnaire d'Ofta de Kribi qui livrait son tout premier match dans l'histoire du championnat camerounais. Malgré l'exclusion à la 33e minute du joueur Ondidi numéro 5 d'Ofta, l'équipe de New Star n'a pas pu venir à bout des Ocean Boys. Les deux équipes se séparent donc sur un score d'un but partout. Mais l'histoire retient que le Prat Magno est le tout premier buteur d'Ofta en Elite One. En deuxième affiche, on avait le match qui a opposé Avion Académie de Douala à Fauveau Club de Baham. Un match très fermé jusqu'à la 68e minute, lorsque le dorsal numéro 8, Yangwa Stéphane, ouvre le score avec un magnifique coup franc en faveur de Fauveau Club de Baham. Le score restera inchangé malgré les multiples tentatives d'Avion Académie. De l'autre côté, un peu plus loin dans la région du sud-ouest, le stade du centenaire de Limbe a accueilli les rencontres UMS de Loum contre FC Yaoundé 2 et Eding Sport Academy contre Renaissance de Loum. Malgré leur grande maîtrise, les joueurs de FC Yaoundé 2 vont pêcher par leur inexpérience et se faire surprendre à la 79e minute de jeu par Mangamba, attaquant du MS de Loum. Un score final de 1-0 qui permet au poulain d'Anissé Mbarga de repartir avec 3 points de la rencontre. Un peu plus tard dans l'après-midi et sur la même pelouse, Eding Sport Academy ne fera qu'une bouchée de Renaissance de Ngoumo en inscrivant 3 buts dans le temps réglementaire. Les Bleus et Blancs entament donc le championnat de façon tonitruante. Les joueurs de Renaissance de Ngoumo, quant à eux, devront se remobiliser, se remotiver pour aller chercher les 3 points de la prochaine journée. Avant de passer au résumé de match de la poule B, nous marquons une petite pause avec la rubrique Ndamba du Quad. Si vous aussi vous voulez voir votre vidéo diffusée sur nos pages, envoyez-les sur nos différents réseaux sociaux, notamment Facebook. Si les matchs de la poule A ont été aussi intéressants, il n'en demeure pas moins de ceux de la poule B. Ce dimanche 26 mars a eu lieu le premier match de la poule B pour cette nouvelle saison de MTN Elite One. Il faut dire que le public a massivement répondu présent au stade militaire de Waikele. D'entrée de jeu, on avait le match qui opposait Stade Renard de Melon à Panthère du D, qui s'est d'ailleurs vu malmené et battu par un score de 2-0 avec un doublé de Sinjo Brice à la 21e minute et à la 70e minute. Nous avons également assisté en après-midi à la prestigieuse et majestueuse performance du canon sportif de Yaoundé qui a livré la meilleure performance de la journée, il faut le dire, grâce à sa large victoire de 4-0 face à Colombe Djidja et Lobon. Les canonniers ont débuté la rencontre en ouvrant le score très tôt à la 10e minute avec un but de Stéphane Koué, puis à la 35e minute avec un autre but de Joël Ngonchiati. Au retour des vestiaires, l'oiseau Djidja et Lobon laissera plus que des plumes, car Eyango Priso portera le score à 3-0 à la 78e minute. Enfin, le Nigérian Tinedu Kinsley enfonce le clou en marquant le 4e but du canon sportif à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Cette prestation du canon sportif de Yaoundé montre clairement qu'il souhaite jouer les premiers rôles dans cette nouvelle ère du championnat camerounais. Plus loin dans la région du littoral, d'autres rencontres se disputaient durant cette journée du 20 mars. En effet, le public de Douala a répondu présent au stade annexe de la réunification pour la rencontre opposant APGS de Fou à Diko FC. C'est la rencontre la plus prolifique en termes de buts inscrits, il faut le dire. Le premier but a été inscrit par APGS après seulement 23 secondes de jeu par Joseph Apam. Et sans se laisser déconcentrer, Diko FC égalise 1 minute plus tard. C'est avec beaucoup d'envie et de détermination qu'à la 12e minute, Christian Pack remettra le score à 2-1
pour APGS et Diko égalisera de nouveau à la 19e minute. Le sort de ce match sera définitivement scellé au retour des vestiaires par Joseph Apam qui inscrira un doublé à la 49e minute et fera d'APGS le vainqueur de cette rencontre sur un score de 3 buts à 2. Un autre temps fort de cette journée fut le match qui opposait Fauve Azur de Yaoundé à AS Fortuna au stade Mbappé-Leco. Les deux équipes se sont neutralisées avec un score de 1 but partout. Rappelons quand même que cette journée a été entachée par Tonnerre Kalara Club qui a brillé par son absence au stade annexe Omnisport lors de la rencontre qui l'opposait à Union Sportive de Douala. Les Kalara Boys perdent par forfait, ce qui permet aux Gamaki d'empocher leurs 3 points dans ce début de saison. Nous clôturons votre rendez-vous hebdomadaire de football avec la rubrique Ball Nyama. Il s'agira ce mois-ci de faire un heureux gagnant. En effet, un maillot du Canon sportif signé par le joueur Niobé est à gagner par l'un de nos abonnés. Le maillot le voici et il a été signé dédicacé par Niobé. Donc il est à gagner à la fin de ce mois par un de nos abonnés. Donc pour participer au tirage au sort à la fin de ce mois, likez la page Facebook Ndamba Actu, partagez la vidéo et surtout dites-nous en commentaire je veux remporter le maillot. Pour résumer donc ces 2 premières journées du championnat camerounais, nous disons que pour cette première journée du championnat, nous avons en tête de poule Eding Sport Academy et Canon Sportif de Yaoundé respectivement pour la poule A et la poule B. Tout en bas du classement, nous avons Renaissance de Ngoumou et Colombe du Djaï Lobov. Chers abonnés, à l'issue de cette première journée, dites-nous en commentaire quelle est l'équipe que vous voyez remporter cette nouvelle saison de MTN Elite One. Nous vous quittons sur cette question et nous vous disons à la prochaine pour une nouvelle édition de votre rendez-vous hebdomadaire Ndamba Actu.